Ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Je vous parle ici depuis mes bureaux. Enfin, le déconfinement se réalise en France, mais aussi en Suisse. Tout le monde se retrouve ici dans nos bureaux. On peut enfin travailler dans des circonstances normales. Sur les marchés, ce déconfinement a des effets positifs. La semaine dernière, on a vu beaucoup d'optimisme. Les marchés ont fini en hausse, notamment le CAC 40 qui était à plus de 4% de hausse, ce qui est vraiment étonnant par rapport au degré de risque et d'incertitude dans lequel on est. Mon hypothèse, c'est que puisque la majorité des analystes depuis plusieurs semaines pensaient que nous allions partir à la baisse, que nous étions dans un rebond temporaire, ça a forcément créé des attentes et donc il y a eu un contre-pied qui a été fait. Moi-même, je vous ai dit de faire attention. Je continue à penser qu'il faut faire attention, mais malgré tout, gardez à l'esprit que les marchés ont tendance à monter et surtout à monter très rapidement lorsque personne ne s'y attend. Et c'est vraiment à ça qu'on a assisté maintenant. Il y a à peu près un mois, autour du 23 mars, dans le plus bas du marché, on avait 80% des analystes qui s'attendaient à voir les plus bas battus. On n'a pas assisté à ça. Maintenant, on est plutôt sur un 70% d'analystes positifs, tièdes, et seulement 30% d'analystes très négatifs. Donc le sentiment a vraiment changé, bien que la plupart des analystes s'attendent à court terme à plutôt une baisse ou au moins une consolidation. Donc avant la crise du coronavirus, j'avais dit plusieurs fois dans mes lettres que je tenais à garder 10% de cash en cas de baisse parce que le marché était très valorisé, les choses allaient très bien au niveau des actions. Ensuite, il y a eu le coronavirus qui est arrivé. Là, j'ai insisté sur le fait qu'il ne fallait pas s'arrêter d'investir. C'est une période pendant laquelle j'ai justement utilisé le cash que j'avais en réserve sur mon portefeuille pour faire des achats à bon compte. Et maintenant, on arrive de nouveau dans une zone où les prix sont élevés par rapport à l'incertitude et au degré de risque qu'on a. Donc, je vous encouragerais plutôt à faire attention à ce que vous investissez. Éventuellement, si vous avez envie d'être un peu spéculatif, vous pouvez de nouveau commencer à faire des ventes et garder 10% de cash en cas de baisse rapide. Je garde quand même l'opinion que c'est jamais mauvais d'être à 100% investi dans votre portefeuille d'actions, surtout si vous avez un bon coussin de cash flow et des entrées régulières de cash pour réinvestir. C'est toujours quelque chose qui fonctionne sur le long terme, donc gardez aussi bien ça à l'esprit. Aujourd'hui, les marchés, ils sont en train de nous dire qu'ils ont envie de retourner à la normale. On le voit notamment dans le news flow, dans les nouvelles qu'on trouve sur les chaînes de télévision, sur les sites internet d'actualité. On ne parle plus du crash des marchés, on parle plutôt maintenant de sujets un petit peu plus annexes. On voit Donald Trump qui commence de nouveau à s'agiter autour de la question chinoise, essayer de remettre sur la table les questions autour du trade deal qui nous animait avant la crise du coronavirus. Ça revient un peu sur le devant de la scène. Donc ça veut dire que les marchés et l'actualité essayent de revenir à la normale. C'est une tentative, ça peut partir à la baisse comme à la hausse. Il faut s'attendre à tout, mais il faut vraiment être bien conscient de ce qui se joue maintenant. C'est cette tentative de retour à la normale qui va être validée ou invalidée dans les prochaines semaines. On a aussi des situations où on n'est plus sur des mouvements boursiers qui sont globaux sur toutes les actions. Tout ne va pas à la hausse, tout ne va pas à la baisse en même temps. Sur votre portefeuille, si vous avez un portefeuille varié, vous constaterez de plus en plus que certaines valeurs peuvent monter quand le marché global baisse et vice-versa. C'est ce qui s'est passé notamment sur une de mes actions la semaine dernière. Vendredi, j'ai une de mes actions qui a gagné plus de 50% en un seul jour parce que tout simplement, les investisseurs se sont aperçus que cette entreprise-là, qui venait de publier ses résultats, n'était pas affectée par le coronavirus et continuait à avoir des résultats non pas très supérieurs à ce qu'elle faisait avant, mais plutôt dans la lignée de ce qu'elle faisait. Et ça a suffi à lui faire gagner 50%. Donc ça, c'est vrai pour les surprises bonnes comme mauvaises. Donc vous pouvez vraiment commencer à vous dire que le stock picking va devenir une arme très utile et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais ça devient plus important que jamais. On n'est plus sur un moment où les marchés montent et descendent très vite. Tous dans le même sens. Je parle surtout des actions. De manière générale, donc pour cette semaine, on s'attend plutôt à une stabilisation. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'actualité, du côté du confinement. Est-ce que les marchés sont pessimistes sur cette reprise? Est-ce que une deuxième vague va continuer à inquiéter les investisseurs? C'est ça qu'on regarde. Autrement, on a demain ou aujourd'hui, c'est en train de se jouer le halving du Bitcoin, donc le Bitcoin, la principale crypto-monnaie. Regardez bien ce qui va se passer de ce côté-là si ça vous intéresse ce genre de sujet. Ça n'arrive que tous les 4 ans. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le prix. Donc soyez aussi attentifs à ça. Je ne vous garde pas plus longtemps. Vous avez été pas mal à dire que vous vouliez des vidéos plus courtes, donc c'est ce que je fais aujourd'hui.
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce, abonnez-vous à la chaîne, je vous reparle le plus vite possible dès que j'ai des nouvelles à vous donner. Et bien sûr, gardez la mentalité d'investisseur, on se retrouve très bientôt.